Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'impact pédagogique de diverses façons. Tout d'abord, nous avons les jeux. Bon, certes, de prime abord, on va se dire, un jeu ne peut pas apprendre puisque c'est joué. Or, l'animal, pour apprendre par exemple des techniques de chasse, doit jouer avec d'autres animaux. Par, par exemple, peuvent jouer avec leurs frères ou leurs sœurs. Peut-être que en jouant à essayer de reconnaître les plantes avec leurs parents, ils peuvent dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Façon de parler dans le sens où l'animal n'a pas de langage à proprement parler. Peut-être est-ce un langage que l'on ne comprend pas. Néanmoins, il n'a pas le langage humain comme nous l'entendons. L'animal peut peut-être fournir en jouant les diverses connaissances. Néanmoins, il est possible aussi que l'animal apprenne via des erreurs, comme tous. Et certes, il va se tromper. L'être humain aussi peut se tromper. Et néanmoins, l'épreuve ultime dans la vie, c'est pas de ne se tromper ou de ne pas se tromper plutôt. L'épreuve ultime, c'est de se remettre d'une erreur. De là, on peut envisager que malgré le fait que l'animal joue, donc fasse des erreurs éventuellement dans son jeu, il peut les corriger. La correction fait partie aussi de l'ensemble des jeux. Certes, c'est parfois compliqué, mais certes aussi, on peut y arriver. Et l'enseignement que l'on peut en retirer est d'autant plus important. Sinon, il y a aussi le fait que il y a la punition, mais au niveau pédagogique, la punition, on ne va pas se cacher, c'est peu important. Ça a un effet, certes, mais c'est un effet assez maigre. Le seul intérêt que pourrait produire la punition, c'est d'envoyer le sujet ailleurs, quoi. Il n'a aucun intérêt à la punition. Elle n'a aucun impact pédagogique correct. Elle ne fait que dégoûter. Or, nous savons une chose, c'est que le dégoût fait partie des émotions premières. Or, elle ne va pas imprégner le, la personne ou le sujet de l'information, mais bien du fait que cette information, ce qui en retourne, ce qui en provient plutôt, ne fait que dégoûter le sujet. Donc finalement,
autant essayer pédagogiquement parlant de faire rire, de jouer avec la personne. Elle peut jouer de différentes choses. Par exemple, jouer avec les mots. En français, ça peut aider. Elle peut jouer avec des idées. Et là encore, c'est une gymnastique intellectuelle. Donc, le fait de jouer a un impact considérable sur la pensée animale, en plus du fait de pouvoir lui apprendre. Combien d'animaux apprennent à chasser, apprennent quelle plante est nocive pour lui. Cela en jouant avec, par exemple, leurs frères ou leurs parents. Bien, c'était pas dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Au revoir.